Coucou, me revoici pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous m'entendez bien, est-ce que vous m'entendez bien? Dites-le moi. Je parle pas trop fort parce qu'il est 6h56 du matin, nous sommes lundi 2 janvier. Bonne année. Vous allez vous dire pourquoi d'habitude je me lève pas aussitôt, je me lève jamais tard, mais je me lève pas aussitôt. Mais aujourd'hui je fais du kid sitting, je sais plus un bébé, il a 8 ans, mais je garde le fils du copain de ma maman et il arrive dans 1 heure et du coup je me suis dit je me lève à 6h30 quand mon chéri part parce que sinon il y a des chances que je loupe d'une demi-heure l'arrivée du dit enfant et ça serait un peu bête. Bref, donc du coup je vous retrouve donc pour le bilan 29. Je ne vous l'ai pas dit, ça va être un peu dur de reprendre le rythme, enfin je suis un peu paumée. Donc forcément il fait nuit, voilà, on voit même pas de lumière derrière. Et donc pour éviter que la vidéo soit trop sombre avec une lumière trop caca, je me suis mis dans l'atelier, seule pièce où il y a de la lumière super blanche qui éclaire. Mais alors du coup, je suis très très blanche. En plus je viens de me lever il y a une demi-heure, quoi. Je me suis débarbouillée, je me suis habillée. Et du coup je suis encore un peu gonflée et tout. Je suis aussi un peu gonflée par les fêtes, hein. Je vous le cache pas. Bref, donc on est dans l'atelier, lumière cracra et tout, mais au moins vous me voyez. Voilà. Je me suis fait mon petit déj, hein. Voilà. Alors je vous montre 2 petites tartines, vous savez les grandes tartines, je crois que c'est Saint-Hubert. Et je suis plus sûre. Non, c'est pas ça. Ouais, si, peut-être. Et puis un petit café tout classique dans une de mes dernières tasses que j'adore. Voilà, mais ça vous l'avez déjà vu celle-là. Donc bilan, combien j'ai dit? 29. C'est la catastrophe. Alors, par où commencer? Je suis perdue. Donc je vous avais quitté il y a 15 jours, donc c'était une semaine avant Noël. Ah oui, au fait, bonne année. Quelle impolitesse. Je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, mais je m'étais dit qu'à la première vidéo que j'allais faire, vraiment, que j'allais filmer, parce que celle que je vous ai postée hier et tout, elle a été pré-filmée pendant la semaine de vacances, là. Mais je me suis dit que la première vidéo que j'allais filmer après le 1er janvier, j'allais quand même vous souhaiter bonne année. Je vais pas vous faire tout un blabla de tout ce que je vous souhaite le meilleur, voilà, et surtout la santé. C'est les trucs qu'on sort à chaque fois, mais c'est vrai. Et puis de réaliser tous vos rêves, ne vous prenez pas la tête. Si vous avez envie de faire quelque chose, donnez-vous tous les moyens pour le faire, même si ça vous paraît irréalisable. Voilà, donnez-vous tous les moyens pour le faire et peut-être que vous allez avoir une bonne surprise et que au final ça sera pas irréalisable. Donc voilà. Et puis au niveau des bonnes résolutions, est-ce que vous en avez pris vous cette année? Dites-moi ça dans les commentaires, je suis curieuse, hein. Moi j'ai pas pris de bonnes résolutions à part, donc si, du coup j'en ai pris une. Je vais essayer cette année de perdre quasiment tout le poids que j'ai en trop, c'est-à-dire un peu plus de 20 kilos. C'est le poids que j'aimerais perdre, encore. Je vais essayer de les perdre cette année. Donc pour les perdre, il va falloir que je sois assez rigoureuse. C'est pas infaisable étant donné que j'avais perdu les 31 kilos en 1 an et demi. Donc si je me base sur 20, on va dire, en gros, en 1 an complet, c'est faisable. Mais il va falloir que je sois assez rigoureuse et que je reprenne le sport régulièrement, parce que faut pas se mentir, ça aide et puis ça fait du bien, et que moi ça me manque de pas être à fond dans le sport, parce qu'il faut savoir quand même que j'étais, malgré les apparences, hein, on pourrait croire que non, mais si vous m'avez suivi de toute façon vous le savez, j'étais à fond dans le sport. Même mon chéri il hallucinait, il disait arrête, il voyait que le soir j'étais claquée, je faisais quand même ma séance de sport, mais j'en avais besoin. Il faut savoir que au bout d'un moment, même si quand on vous le dit ça vous paraît complètement impossible, hein, vous vous dites non mais moi je déteste le sport, enfin je fais pas de sport, parce que j'ai jamais détesté ça, c'est juste que j'en faisais pas. Même si voilà vous étiez comme moi et que y a toujours une personne pour vous dire mais si tu vas voir quand tu vas reprendre le sport, quand tu vas faire du sport, après ça va se transformer en besoin et tout. Et ben c'est vrai, cette phrase est vraie, et moi quand je l'entendais, quand on me la disait, je faisais non, pas chez moi, ça c'est impossible. Et en fait c'est vrai.
puisque donc j'avais fait le Top Body Challenge numéro 1. J'étais tombée enceinte avant d'attaquer le 2, donc du coup je n'ai jamais fait le 2. J'aimerais reprendre le 1. Avant de le reprendre, je vais quand même essayer de me remettre en forme physique en reprenant un peu de cardio avant. Mais quand je dis reprendre le cardio, c'est-à-dire régulièrement. Pas comme j'ai fait là les 2 derniers mois où j'ai essayé de reprendre, mais que j'avais la flemme. C'est-à-dire que je faisais une séance toutes les 2 semaines, ce qui ne sert absolument à rien. C'est mieux que de rien faire, mais ça sert à rien. Donc j'ai la chance d'avoir un step, j'ai la chance d'avoir un vélo elliptique, chose que tout le monde n'a pas chez soi, donc je me dis autant en profiter. Et j'adore l'elliptique et j'adore le step. Donc je vais reprendre régulièrement, c'est-à-dire que j'aimerais faire 3 séances par semaine déjà pour commencer. Je trouve que c'est déjà pas mal, 3 séances de 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Je pense que c'est déjà pas mal. Si je vois qu'après, forcément, je suis déjà passée par là. Je suis partie de nos sports à 5 jours par semaine de sport, puisque je faisais donc le lundi le Top Body Challenge, qui est quand même assez intense. Le mardi, une séance de cardio, mercredi, Top Body Challenge, le jeudi, une séance de cardio, et le vendredi, la dernière séance de Top Body Challenge, et le week-end, je ne faisais pas de cardio, je laissais 2 jours complets à mon corps pour souffler, et vu des courbatures et tout, c'était pas du luxe. Donc j'aimerais après, dans l'idéal, une fois que je me suis remis un petit peu en forme physique, avec le cardio, j'aimerais donc reprendre le Top Body Challenge numéro 1, je vais refaire le 1, je suis pas une ouf et je vais pas réattaquer direct par le 2. Et après, étant donné que j'avais le 2 et que je n'avais pas eu le temps de l'attaquer, une fois que j'aurai fait le 1, j'attaquerai le 2. Mais je ne vais pas l'attaquer tout de suite, genre je vais peut-être l'attaquer au printemps ou un truc comme ça. Mais je veux vraiment prendre le temps avant de me remettre un peu dans le bain du sport et pour regagner un peu d'endurance et de forme physique, on va dire, pour me réhabituer à l'effort avant d'attaquer le Top Body Challenge. Parce que j'avais voulu le réattaquer 3 mois après avoir accouché, je crois, j'avais le feu vert pour refaire du sport et j'étais une ouf, j'avais pas refait de cardio, rien. J'ai fait la première séance, je me suis dit non. Déjà j'avais trop de douleurs encore à cette époque-là, je m'en rendais pas compte, mais après la séance, je m'en suis rendu compte et j'étais pas prête, mon corps était pas prêt et j'étais pas prête. Donc voilà. Ça c'était pour la partie sport, mais ça me manque parce que la satisfaction qu'on a quand on finit une séance de sport, avant de la commencer, le plus dur, c'est ce que j'ai toujours dit, le plus dur c'est d'enfiler la tenue. Parce que même si vous mettez pas de tenue, vous mettez toujours, je sais pas, une petite brassière, un petit truc qui vous soutient les nénés si vous avez des... Enfin quoi que j'ai plus de grosse poitrine, hein. Même si parfois on me dirait, il n'y a plus rien, depuis la grossesse j'ai plus rien. Mais bon, il faut quand même soutenir... la peau, ce qu'il y a quoi. Donc ce que j'ai toujours dit, le plus dur c'est d'enfiler la tenue. Parce que avant la séance de sport, quand c'est le début, que vous avez encore la flemme et tout, et vous avez la flemme de vous dire allez, je mets mon legging sous mon short ou mon jogging, peu importe. J'ai la flemme de mettre les baskets et tout. Mais une fois que vous avez la tenue, hop, c'est parti. Le plus dur c'est de mettre la tenue. C'est marrant, mais moi c'est ça. Et après votre demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, bref, peu importe. La satisfaction de l'effort, en fait, c'est incroyable. Vous êtes épuisé, vous avez mal partout, vous vous dites « Oh, une bonne douche m'attend ». Et puis après la douche, vous vous posez, vous buvez un truc, un thé, peu importe, et vous vous dites « Ah putain, ça fait trop du bien, quoi, en fait ». Et voilà, cette satisfaction de l'effort me manque un peu. Ouais, je vais boire un peu mon café, parce que sinon il va être froid, hein. Il a refroidi déjà vite. On fait comme chez nous, hein. Le bilan aujourd'hui, c'est... Peut-être que je fais toujours comme ça, bilan un peu en petit déjeuner. Je verrai. Bref. Alors, on va venir... oui, je vous avais donc... Tout ça pour vous dire que je vous avais quitté il y a 15 jours avec un poids égal, c'est-à-dire 80,4 kilos. Je ne me suis pas pesée pendant ces 15 jours, à part hier matin, parce que j'ai cru qu'on était lundi. Mon chéri me fait, tu fais quoi là? Je fais, oh, merde, je n'en ai pas lundi. Pour moi, hier, on était lundi. Mais c'est vrai, c'est pas une excuse ou je sais pas quoi pour me peser, parce que je vois pas pourquoi je me serais pas pesée pendant 15 jours et que je me pèse la veille de la pesée officielle. C'est vraiment que hier je me suis cru lundi, mais toute la journée, hein, c'était pas que le matin. Bref. Donc du coup j'ai vu le poids que je faisais hier, mais qui est différent du poids de ce matin. Puisqu'il y a presque 1 kilo d'écart entre hier et ce matin. Mais 1 kilo de plus, faut pas rêver, ça va pas être 1 kilo de moins. Donc je vais vous dire ma pesée après 10 minutes, c'est abusé, mais bon. J'ai trop de blabla, tu le blabla. Enfin, vous me connaissez maintenant. Ma pesée de ces 15 jours, j'ai pris, hein, on m'a pu, hein, c'est bon. Ah,
Ah, mon chéri, il me dit qu'il neige. Il est arrivé au train, il me dit qu'il neige. Le train a été modifié à cause de la grève. J'ai failli le louper, il neige. Ah, ok. Bon, bref. J'ai pris 2,8 kg. N'ayez pas peur. Ne quittez pas la vidéo, ne prenez pas peur. 2,8 kg. En sachant qu'hier, j'avais presque 1 kg de moins. Et hier, j'ai rien mangé de spécial à part une grosse assiette de pommes de terre hier soir. Parce que j'en avais envie. C'est pas raisonnable de manger que des pommes de terre et une grosse assiette, surtout le soir où c'est un peu lourd quand même, une grosse assiette de pommes de terre. J'ai eu mal au ventre toute la soirée parce que pour moi c'est trop lourd. Mais j'en avais tellement envie, je sais pas pourquoi. Envie de patates. Et je pense que ça a joué pas mal sur la pesée de ce matin, donc c'est pas vraiment de la vraie prise de gras là, mais voilà. J'ai pris 2,8 kg officiellement à ma pesée de ce matin. Donc je fais, je crois, 83,2. Ouais, ça doit être ça. Pourquoi ? Vous allez me dire pourquoi. Alors cette année, alors moi je sais très bien pourquoi, hein, et je ne m'en veux pas, je culpabilise pas, rien du tout. Comme j'ai dit à mon chéri, du coup, avant qu'il parte et que je me suis pesée vraiment du coup ce matin, hein, parce qu'on est bien lundi, hein, bon du coup oui, je m'attendais pas au 1 kg de plus par rapport à hier. Parce qu'hier, du coup, comme je vous ai dit, je m'étais cru lundi, je me suis pesée, j'avais 1 kg de moins, à 200 grammes près, mais je sais plus combien, bref. Et du coup, je pensais faire la même pesée, quoi. Et ouais, je m'attendais pas au 1 kg de plus, mais sinon, je savais que j'allais avoir pas mal pris. Cette année, ce qui m'a tuée, c'est pas les chocolats, parce que clairement, végétalienne, j'ai pas mangé quasiment de chocolat. Donc ma belle famille, ma belle famille, la maman de mon chéri et sa sœur ont été super gentilles. Elles m'ont pris 2-3 petits chocolats. Elles ont passé commande sur boutique vegan et tout. Franchement, ça m'a fait trop plaisir parce que je m'y attendais pas du tout. Et elles voulaient être sûres en fait, parce que c'est vrai qu'en cherchant et en décortiquant les étiquettes, on peut toujours trouver 2-3 petits chocolats en grande surface qui sont végétaliens. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour des personnes qui s'y connaissent pas vraiment. Et elles voulaient être sûres en fait que les chocolats soient véganes, et du coup elles ont passé commande. Je vous avais montré d'ailleurs les chocolats dans mes cadeaux de Noël, il me semble, un petit Père Noël en chocolat noir que j'ai toujours pas attaqué. Et ma belle-sœur m'avait pris 2 petites barres de chocolat, j'en ai mangé 1,5, mais c'était des petites barres comme ça. Et voilà, donc clairement c'est pas les chocolats qui m'ont tué cette année par rapport aux autres années où je pouvais m'enfiler un paquet de chocobons en une soirée ou des trucs comme ça. Là non, ce qui m'a tué c'est les apéritifs malheureusement, et pourtant je sais que c'est le piège, peu importe, à chaque fois qu'on est invité quelque part j'évite de boire de l'alcool et de manger des gâteaux et tout machin, donc là c'était quand même assez réduit parce qu'il y avait des choses que je pouvais pas manger, mais moi-même j'avais acheté des choses pour l'apéritif le 24 vu qu'on le faisait chez nous. Et en fait, j'avais acheté beaucoup, comme chaque année. J'achète toujours trop, de toute façon, quand on fait le réveillon. Enfin, ça dépend, parce qu'un jour sur deux, ça tombe le réveillon de Noël. Un jour. Une année sur deux, ça tombe le réveillon chez nous. Et l'année d'après, c'est le jour de Noël, le soir souvent. Mais bon, et bref, il y a toujours un repas de Noël à la maison chez nous. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à... je sais pas si vous êtes comme moi... J'ai tendance à acheter trop. J'achète trop, je fais trop de bouffe et du coup, les gens sont vite calés. Surtout, je fais trop d'apéros. En fait, parce que j'aime bien l'apéro, c'est assez convivial. Je fais plein de toasts, plein de muffins, plein de conneries et tout. Et arrivé au plat, les gens, du coup, au fur et à mesure, mangent moins. Et puis, pour le plat, pour tout le reste du repas, j'ai acheté pareil en grosse quantité. Du coup, il reste toujours plein de bouffe et tout, que les gens, du coup, ramènent chez eux, machin, bref. Mais c'est vrai que là, comme les autres années, j'avais acheté pas mal de choses pour l'apéritif que je pouvais manger, et du coup personne après les a ramenés chez eux ces trucs là, mes tartinades et tout, ça intéresse personne alors que c'est très très bon, et du coup il m'en restait plein, des pâtés, des machins, et c'est des trucs assez caloriques, hein. Ça reste des tartinades, même si c'est végétalien, c'est pas parce que c'est végétalien que c'est light, pas du tout. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que la semaine avec mon chéri à la maison, souvent on mangeait tard le soir, et comme lui grignotait, il se faisait un sandwich ou des machins ou une pizza surgelée et tout, et moi je ressortais, il restait des petits pains à toast là, et puis je ressortais mes tartinades, mes machins, mes pâtés, et puis je me faisais un petit repas comme ça le soir, et ça a été quasiment un soir sur deux comme ça. Donc voilà, clairement c'est ce qui m'a tuée, mais après j'ai profité de cette semaine sans me prendre la tête, sans penser du tout à la balance ou à quoi que ce soit, et franchement je regrette pas parce que je me suis fait plaisir. Et puis je me dis, les 2,8 kg ils ont été repris en 2 semaines, en sachant qu'hier il y avait 1 kg de moins. Bon, là mes règles arrivent normalement aujourd'hui, vous savez tout. Donc voilà,
Je sais que ça va m'handicaper pour les 15 jours qui arrivent, mais je pense quand même qu'il y a pas mal, sur les 2,8 kg, il y en a pas mal qui vont partir, c'est les 15 jours qui vont arriver là. Je me fais pas de soucis là-dessus. Et puis voilà, comme je vous dis, même si ça peut paraître énorme en 15 jours, moi j'ai toujours eu tendance, de toute façon, j'étais pas surprise, j'ai toujours eu tendance, ça a toujours été, de toute façon depuis que je suis gamine, à dès que je fais pas attention, je grossis très rapidement, c'est mon problème, c'est comme ça. C'est pour ça que je sais que une fois le poids perdu, je devrais faire attention toute ma vie, sans me priver, bien évidemment, parce que je suis contre la privation de nourriture. C'est hors de question que je me prive de quoi que ce soit toute ma vie. Non, pas du tout. Mais je sais que je devrais faire attention, c'est-à-dire ne pas faire comme j'ai fait ces 15 jours-là toute ma vie, parce que sinon, dans 10 ans, je fais 200 kilos. Mon corps est comme ça. Je grossis très très facilement, très très rapidement. Donc là, voilà, je savais qu'en faisant les repas apéro un jour sur deux, je savais que j'allais avoir pris, mais honnêtement, je me suis pas pris la tête avec ça. Je me suis dit, ton chéri, il a quasiment pas de vacances de l'année. C'est la seule semaine qu'il a eu depuis cet été, ou qu'il a eu une semaine aussi. Profite. Honnêtement, voilà, on était que tous les... Enfin, non, il y avait Arthur, mais ce que je veux dire, c'est qu'on était que tous les deux, parce qu'Arthur, le soir, il se couchait... Enfin, on le couchait assez tôt. Et puis, honnêtement, la flemme... Enfin, j'avais honnêtement la flemme d'aller en cuisine, de préparer à manger et tout. Puis, je savais que j'avais plein de tartinades, plein de trucs. Donc, ça me donnait envie. Et puis, je savais qu'il fallait les finir. Et puis, je me disais inconsciemment, finissant un max avant la reprise le 2 janvier, enfin, sans me goinfrer, mais parce que j'en profitais pour les manger, parce que je me suis dit après, comme c'est des choses assez caloriques et que tu manges pas en temps normal, quoi, ça sert à rien que tu aies encore tout ça dans le frigo pour la reprise entre guillemets le 2 janvier, enfin voilà. Bon, il m'en reste, j'ai pas tout mangé, mais j'en mangerai de temps en temps comme ça sur une petite tartine le midi avec mon repas, enfin voilà. Donc 2,8 kg, ça ne me déprime pas, mais alors pas du tout. Mais là je suis complètement zen, parce que je sais que ça a été vite pris et que ça sera vite perdu, ça je n'en doute pas. Et puis que j'ai profité, c'est surtout ça, j'ai profité. Oui, parce qu'après les repas de fête, en fait, donc on n'a pas été invité par mon papa, mais on y va samedi là. Donc ça fait un repas à gérer entre les deux pesées, en fait, mais ça m'inquiète pas parce que je sais que je vais faire attention là. Voilà. Et puis je pense que ça sera pas un repas de fête comme c'était Noël, donc bon, ça m'inquiète pas trop. Après voilà, c'est vraiment les apéros qui m'ont tué, enfin les apéros de la semaine et puis les apéros du Nouvel An et du réveillon et du jour de Noël, parce qu'il y avait comme je vous ai dit, plein de petites cochonneries. Puis après c'est surtout que le repas, moi finalement j'ai pas beaucoup mangé les repas, parce que déjà j'avais plus faim après l'apéro, forcément avec tous les toasts et tout que je pouvais manger, j'avais plus faim. Donc en général je me faisais même pas cuire, parce que ma famille et tout mangeait leur viande avec légumes féculents, et moi en fait je devais, c'est ce que je m'étais dit, je devais me faire cuire soit une petite escalope végane ou un petit steak végane pour manger un repas classique, on va dire, comme eux. Chose que je n'ai même pas fait, puisque je n'avais pas assez faim pour me faire cuire quoi que ce soit pendant le repas, en fait. Donc souvent je mangeais juste une petite cuillère d'haricots ou des trucs comme ça. Enfin, les repas après je mangeais quasiment pas. Le dessert, j'ai dit à ma belle-mère et tout de pas se prendre la tête, parce que forcément c'était bûche glacée, il y a du lait, de la crème et tout. Donc je dis non, moi je prendrais des fruits, chose que j'ai fait, j'ai mangé des clémentines, des choses comme ça. Donc clairement c'est pas les repas, fromage j'en ai pas mangé, donc clairement c'est pas les repas qui m'ont flingué, enfin c'est pas les repas en eux-mêmes, ni les chocolats cette année, c'est vraiment l'apéritif, et je le sais, voilà, il y a que ça où j'ai clairement abusé, donc voilà. Mais j'en suis consciente, je sais d'où vient le problème, même si c'est pas un problème, mais vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, là on repart donc tout bien. Alors par contre, comme j'avais pris l'habitude avec les vlogs, vu que je vous filmais tous les repas, j'avais pris l'habitude de ne plus poster systématiquement mes repas sur Instagram en photo. Et puis ça m'a fait du bien de plus à chaque fois, avant chaque repas, de prendre une photo, de la poster, etc. Ça m'a fait du bien. Surtout que mes repas, comme vous pouvez le remarquer, sont assez semblables quand même, parce que je suis une fille qui se satisfait de peu niveau nourriture et qui aime les mêmes choses, et qui pourrait manger des patates ou des pâtes toute sa vie. Je suis ce genre de fille-là. Je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Et du coup, mes repas se ressemblant beaucoup, je me suis dit que j'allais vous poster des photos que quand j'allais faire un truc un peu sympa, ou soit une photo de temps en temps, quoi qu'il arrive.
Mais soit une photo après quand je teste une recette ou quand je fais un truc un peu qui sort de l'ordinaire de ce que j'ai l'habitude de manger. Je bois un peu parce que... Donc voilà, je vais plus poster tous mes repas. Cela ne veut pas dire du tout que je vais en profiter pour manger. Non, je suis pas du tout du genre à vous dire faire ci, faire ça et faire tout le contraire. Enfin, vous voyez ce que même si je vous dis de rien faire, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà. Là, en vidéo, vous savez très bien que à part la semaine de vacances là, mais vous savez très bien que je mange toujours équilibré, même si je suis pas... Enfin, il n'y a pas de diète et tout chez moi, mais je mange quand même assez équilibré. Il y a toujours une bonne portion de légumes, une portion de féculents. Et bon, moi, après, les protéines, c'est sous forme de protéines végétales, des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je mange quand même des repas, je pense, assez équilibrés. Et que c'est pas parce que je poste pas tous mes repas sur Instagram que je vais manger n'importe quoi. Pas du tout. De toute façon, les bilans continueront à suivre. Et sur mon poids, j'aurais pu très bien vous mentir et vous dire un autre poids. Mais je suis pas comme ça. Je n'ai jamais menti sur mes pesées, sur mes bilans, sur mes repas. Donc voilà, ça va pas commencer aujourd'hui. Donc c'est pas parce que, voilà, ce que je veux dire, c'est pas parce que je ne vais pas poster, que je ne vais plus poster tous mes repas en photo sur Instagram, que je ne vais pas bien manger derrière. Au contraire, ma résolution, la seule que j'ai prise cette année, ah oui, c'est du coup, j'en ai pris 2, mais bon, l'autre ça compte pas vraiment, mais c'est de perdre le poids que j'ai à perdre. J'aimerais faire 65-60 kilos. Là, j'en fais du coup 83,2. Donc, il va falloir que je sois assez quand même assez sérieuse. Hein. Il va pas falloir que je fasse des semaines comme je viens de faire. Non, il faut que je sois quand même assez sérieuse. Et comme c'est un peu la seule résolution que j'ai prise, puisque la deuxième résolution que j'ai prise, c'est de profiter à fond de la vie. Voilà, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, que ce soit au niveau... même si c'est des petits soucis, mais après il peut y avoir des soucis plus graves comme la santé, la perte de personnes qu'on aime. Oui, c'est la dépression, c'est des choses comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses de la vie, c'est des choses vraies, et que voilà, je veux perdre mon poids, c'est la partie futile de ma résolution, parce que c'est quand même assez futile, le physique, on va dire, et l'autre partie, c'est de profiter à fond de la vie. Voilà, j'ai pas pris plus de résolutions, parce que ça sert à rien, je les tiens jamais, et puis voilà, je me prends pas la tête sur ça, voilà. Mais quand même, je me mets en objectif. En fait, c'est pas vraiment une résolution, enfin, c'est une résolution objective pour mon poids. Et du coup, ben voilà, je ne peux pas me permettre de manger n'importe quoi parce que sinon, je ne réaliserai pas cette résolution objective. Bref. Donc voilà, et vous les faites, si vous faites attention comme moi, si vous êtes dans le combat de perte de poids, est-ce que les fêtes vous ont un peu épargné ou est-ce qu'elles vous sont bien tombées dessus comme moi? Dites-le moi en commentaire. Et puis moi je crois que je vais vous laisser là puisque je n'ai plus grand chose à vous dire. Pour le bilan on se retrouvera dans 15 jours, ça sera le bilan 30 je crois si je dis pas de bêtises. En espérant avoir perdu un maximum sur ces 2,8 kg, c'est ça que je vous ai dit, hein, il me semble. Ouais, en espérant avoir perdu un maximum de ces 2,8 kg repris. Mais voilà, moi vous savez, je me prends pas du tout la tête avec ça. Là j'ai profité à fond. Mon ventre a même eu du mal, hein. Le soir j'avais mal au bide et tout, hein, franchement. Et j'avais hâte d'être aujourd'hui pour tout bien reprendre mes petites habitudes en fait. Parce que c'est vrai que quand mon chéri il est là, j'ai pas les mêmes habitudes que quand je suis seule avec Arthur la journée. Donc là j'ai mes petites habitudes de faire mes petits repas à telle heure et tout machin. Et j'aime bien avoir mes petites habitudes comme ça. Donc voilà. Bref, donc oui, dites-moi en commentaire vous si votre pesée, voilà, après si vous faites pas du tout régime, rééquilibrage, etc. et que vous ne pesez pas, c'est très bien. Mais après voilà, si vous êtes comme moi dans le combat de perte de poids, dites-moi un petit peu votre bilan des vacances de Noël, hein, ça m'intéresse. Et puis voilà, je vous souhaite encore une très bonne année. J'espère que ce petit bilan vous a plu, même si c'était un petit peu en mode n'importe quoi dans l'atelier avec une lumière blanche et que j'ai une tête de cul, hein. Mais voilà, je me suis dit je vous la fais maintenant parce qu'après le papa de Luca vient le chercher après le travail et j'ai peur qu'il fasse déjà nuit ce soir et du coup c'était soit je vous la fais là comme ça, soit je vous la fais ce soir, mais ça aurait été aussi du coup dans l'atelier, donc j'ai préféré la faire ce matin comme ça après je suis tranquille, j'ai la journée pour bosser, etc. Et d'ailleurs je prépare une petite nouveauté qui sortira mardi ou mercredi, mardi, donc le soir où vous allez voir cette vidéo.
Il y aura une petite nouveauté à 20h sur le site. N'hésitez pas à surveiller mon Facebook et mon Instagram. C'est une toute petite nouveauté mignonnette. C'est un petit... allez, je vous dis un petit indice rien que pour vous. C'est un petit collier porte-bonheur. Voilà. Bref, histoire de bien commencer l'année. Sur ce, je vais en profiter pour... parce qu'Arthur là dort encore, hein, bien évidemment. Il est 7h21 là. Arthur dort encore. Oui, je viens de remettre ma bague parce que je l'enlève le soir pour bosser. Ah oui, et hier j'ai eu une crise de ménage. Oui, alors là je vous raconte, c'est n'importe quoi, mais mon chéri il jouait en ligne à un jeu avec des potes et j'ai eu une crise de ménage. Il était 23h. J'ai rangé toute la baraque. Bref, et après j'ai fait quelques commandes. Donc bon, comme je mets des gants, j'enlève toujours ma bague et puis je l'ai oublié hier sur le PC. Mais voilà, c'est tout. Bref, j'ai eu à 1h du mat, j'étais encore en train de bosser. Après avoir rangé toute la maison. Une crise. Je sais pas si ça vous arrive comme ça. Mais en fait, vu qu'aujourd'hui, c'était genre mon chéri repart au travail, c'était le début de la nouvelle année et tout, j'avais envie que... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'avais envie que tout soit propre, prêt pour repartir pour l'année. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ridicule, mais voilà. Bref. Et puis voilà. Et sinon, ouais, je suis trop contente parce que dans 30 jours pile, dans 30 jours pile, j'ai mon premier rendez-vous pour ma manchette Tim Burton. Hein, vous savez, là, j'ai déjà 2 tatouages de Tim Burton. Et je me fais tout le bras entier cette année. Au mois de mars, il sera fini. C'est un truc de fou, parce qu'après, j'ai des rendez-vous tous les 15 jours. Et donc, le 30, j'ai rendez-vous. Bon, c'est pas un rendez-vous qui compte, parce que c'est juste un pré-rendez-vous pour qu'on puisse décider de la taille de tout, parce que je lui ai déjà amené toutes les pièces, il a déjà tous les petits tatouages que je veux. Mais après, il faut bien décider de lequel on met où, pour que ça s'emboîte bien, parce que c'est des trucs de prix de tous les films que j'adore de Tim Burton. Et il n'y a pas que des personnages, il y a aussi des... Je vous spoil... Enfin, je vous spoil pas, je vous dis pas tout, parce que je vous montrerai au fur et à mesure, mais... Il n'y a pas que des personnages du tout, il y a aussi des petites choses assez... par exemple, il y aura Sweeney Todd, si vous connaissez le barbier, avec Johnny Depp, un film de Tim Burton que j'adore regarder à Halloween. C'est un barbier assassin, et du coup, il tue avec son truc de rasoir, vous savez, c'est un barbier, donc voilà. Et du coup, parmi les trucs, il y aura sa petite lame de rasoir. Enfin, vous voyez, c'est souvent des petits accessoires comme ça... parce que je voulais pas que des personnages. Il y aura 2-3 petits personnages forcément, mais je voulais pas que des personnages, je voulais aussi des petits accessoires que quand on connaît les œuvres de Tim Burton, on sait de quel film ça vient. Mais moi je voulais vraiment que ça soit assez subtil. Bref. Et le premier rendez-vous, donc dans 30 jours, c'est vraiment pour choisir la taille de chaque tatou, savoir où on les place, mais il y aura pas de piquage. Et j'ai rendez-vous après, le premier rendez-vous est 15 jours après, donc ça doit être autour du 15 février, je crois, un truc comme ça, pour la première séance de 3 heures. Et après, j'en ai 3 autres. La première séance de 3 heures est séparée de 3 semaines avec la prochaine, et après, elles sont séparées de 15 jours. Voilà. Et normalement, en mars, ça devrait être fini. Et comme je vous avais dit sur les réseaux, ce que je ferai, c'est que je vous ferai une petite vidéo comme ça, en revenant du tatoueur après chaque séance, pour vous montrer l'avancée de la manchette. Merci. Pour vous montrer l'avancée de la manchette, je vous ferai un petit retour en vidéo juste après le rendez-vous, le soir même, pour vous montrer un peu ce que ça donne à chaud comme ça. C'est des séances de 3 heures, donc j'ai un peu peur, enfin j'ai pas peur, mais moi faut savoir, j'adore la sensation. Mais après, c'est vrai que quand ça fait 1h30 par exemple, ça commence un peu à chauffer. Après, je pense que 3 heures, rien que pour lui, je pense qu'il fera des petites pauses, hein, parce que ça doit être dur 3 heures à tatouer sans s'arrêter et tout. Mais j'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte, et voilà, j'ai hâte de vous montrer ça. Ma carte SD était pleine, je ne sais pas où ça s'est arrêté. Elle en a marre, elle me dit arrête de parler, arrête, casse-toi. Oui, je disais que ça faisait une bonne quinzaine d'années, quasiment, que je rêve de faire une manchette Tim Burton. Alors quand j'étais gamine, je voyais ça, genre le truc que je pourrais jamais faire de ma vie, ça me paraissait irréalisable. Et jusqu'à il y a encore peut-être 2-3 ans, ça me paraissait irréalisable, parce que mon chéri n'aimant pas du tout les tatouages, enfin il aime pas du tout, mais il me dit j'attends d'avoir les idées précises que je veux et je me fais une manchette. Non mais il est cinglé, il aime pas du tout, mais il est prêt à, s'il trouve les idées, à se faire un bras entier. Oui, je pense pas qu'il le fera un jour entre nous, mais bon bref, c'est ce qu'il me dit des fois comme ça.
Mais après, je sais qu'il n'aime pas du tout ça. Je respecte son choix parce qu'il y a énormément de personnes qui n'aiment pas et que c'est chacun ses goûts. Et c'est vrai que il ne m'a jamais interdit de faire quoi que ce soit. J'ai pu faire les tatouages que je voulais. C'est juste qu'à chaque fois, il me fait tu fais ce que tu veux, mais tu sais que j'aime pas. Et par respect du coup pour lui, on va dire, je me suis toujours empêchée de me faire un bras entier parce que je me suis dit non. Il supporte déjà les tatouages que j'ai un peu partout. Je me suis toujours dit tu vas pas abuser. Et puis du coup ça s'est quand même fait parce que je me suis dit allez, et puis du coup lui voilà, il est plus je pense qu'il commence à aimer un peu plus, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas son truc, c'est pas vraiment son truc, mais il commence à aimer un petit peu plus. Et il a aussi hâte, je pense, de voir. Avant, quand je revenais du tatouage, il faisait pas la tête, mais il voulait pas vraiment voir mon tatouage, ça l'intéressait pas vraiment parce qu'il aime pas vraiment ça et qu'il se disait, elle en a fait, encore un, c'est pas vraiment son truc. Il aime bien, mais comme il dit, pas sur moi. Il aime bien, mais pas sur moi. Après, mes tatouages, il les trouve beaux, il les trouve bien faits, machin et tout, mais il dit après, voilà. Les nanas tatouées, c'est pas vraiment son truc. Mais il dit que voilà, maintenant sur moi, il a l'habitude et tout machin. Et puis là, il savait que c'était quelque chose que je voulais depuis longtemps. Et puis voilà. Mais j'ai du mal encore à me dire que là, avant l'été, j'aurais un bras entier tatoué. C'est mon rêve, c'était mon rêve, surtout sur le thème de Tim Burton. Et puis voilà. Et puis je sais que comme j'ai des commentaires des fois. Tu vas pas avoir honte quand tu vas aller chercher ton fils à l'école ou t'as pas peur qu'il ait honte de toi. Mais pour lui, ça lui paraîtra normal en fait. Donc voilà, puis il faut savoir que maintenant, les gens de notre âge qui approchent la trentaine, quasiment, pas quasiment tous, non j'abuse, mais il y en a pas mal qui ont des tatouages, les mamans et tout. Voilà, les personnes de notre âge maintenant sont plus tatouées, on va dire que peut-être nos parents à nous, vous voyez ce que je veux dire. Et puis lui ça lui paraîtra normal, il va me connaître comme ça, il va grandir avec moi, avec mes tatouages, donc puis j'ai pas honte du tout, moi voilà. Et puis aussi aux personnes qui disent oui mais quand tu seras vieille t'imagines et tout, mais moi comme je réponds toujours, en fait quand on est vieux on est moche, c'est pas vrai pour tout le monde, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, que j'ai des tatouages, un bras entier ou pas, je serai vieille et ridée, ça changera absolument rien. Puis honnêtement, je pense qu'une fois mort, c'est ce que je dis toujours, les asticots, qu'on soit tatoués ou pas, ils en ont rien à foutre, ils vous bouffent pareil. Donc moi ça me fait toujours rire, mais honnêtement non. Et puis j'ai pas peur de regretter, et puis si jamais un jour je regrette, je m'en fous. Voilà, je pense pas que je vais regretter parce que c'est des choses que je veux depuis longtemps. Là après vous allez me dire ouais peut-être que dans 15 ans t'aimeras plus Tim Burton, et c'est pas grave, je sais pourquoi je l'aurais fait. Bon, je pense que j'aimerais toujours ses œuvres parce que ça fait déjà une bonne quinzaine d'années. Donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait et mes goûts ne vont pas changer comme ça. Mais voilà, moi je me dis on n'a qu'une seule vie et j'en profite à fond. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de me faire des tatouages. Je sais que notre vie est éphémère ici, pourquoi je vais me priver alors que je sais qu'après notre corps va mourir et voilà, qu'on soit tatoué ou pas, il va mourir. Donc autant faire ce que j'ai envie et autant faire des petits dessins dessus parce que moi ça m'éclate et que c'est mon truc et que de toute façon on ne vit qu'une seule fois. Donc pourquoi je me priverais quoi. Voilà, moi c'est un peu ma philosophie de vie et ça marche un peu pour tout et pas que pour les tatouages, donc voilà, profite à fond de la vie. Et puis bref, sur ce long blabla, sur ce long vlog, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente reprise si vous reprenez le boulot comme moi, un bon courage pour la semaine qui arrive, un bon courage pour la reprise de l'alimentation et du sport. Je vais essayer de reprendre cette semaine le sport, si je suis motivée. Je vais essayer de m'y tenir cette semaine, sinon ça sera dans 15 jours. Mais je vais essayer... Ah ouais, mais là, mes règles arrivent. Bon, si elles me font pas trop mal au bidon, je vais essayer de reprendre cette semaine. Sinon, au pire des cas, ça sera dans 15 jours sûr. Voilà, sur ce, laissez-moi un petit commentaire pour me raconter un petit peu vos vacances, les cadeaux que vous avez eus, vos résolutions, votre prise ou perte de poids. Et puis je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude, j'essaie toujours de répondre au maximum des commentaires, même si j'en ai beaucoup, j'essaie toujours de répondre au maximum. Et puis voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver, je vais essayer d'en filmer plus parce que je l'ai fait un peu en mode
à l'arrache, vlog et tout comme ça, j'aime bien. Donc normalement il devrait y en avoir un petit peu plus sur la chaîne cette année. Donc voilà, sur ce, donc je vous dis à 15 jours pour le prochain bilan. Et puis pendant les 15 jours, il y aura plusieurs vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.